Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Stéphanie Probst pour ce dialogue. Donc, je suis très content. J'aime bien son travail. Et donc, on a une petite quinzaine de minutes, pardon, j'avais même pas parlé, pour discuter un peu de ton rapport à la photographie et de ce que tu fais. Donc, je vais partir directement sur la question habituelle. Pour toi, en fait, c'est quoi la raison de ta photographie en général? Salut. Alors, moi, la photographie, c'est quelque chose qui est venu assez tard, en fait, dans l'aspect créatif. Et bah, je dessinais beaucoup. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je pouvais faire des photos et ça a un petit peu changé mon rapport, ma façon d'observer le monde, en fait. C'est vraiment un outil que j'utilise pour aller à la rencontre des gens, tisser des liens et ben, surtout comprendre un petit peu mieux les autres et comment les autres fonctionnent, comment fonctionne le monde. Et ouais, c'est un petit peu un outil qui me sert à analyser Mhm. et observer. Et le résultat après me dit des fois des choses, des fois me parle pas. Mhm. Mais c'est la rencontre. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que, à nouveau, comme toujours dans ces podcasts, je vais mettre les liens qui lient sur ton travail, sur ton site, sur tes contacts. Donc, je pense qu'on peut te décrire quand même comme tu n'es pas qu'une photographe, loin de là, mais la photographie est une part importante de ton activité créatrice. Je pense que tu abordes vraiment l'expérimental probablement dans le lien humain. Ça peut-être tu peux peut-être nous en parler, mais dans la forme en tout cas, tu n'as pas peur de l'expérimentation, hein, de l'image, du sens, des sensations et du propos. Est-ce que tu te reconnaîtrais un petit peu par rapport à ça ou... Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que j'ai commencé par le numérique, pas simplement parce que c'est ce à quoi j'avais accès. Et progressivement, je suis revenue à l'argentique et en me retrouvant dans un labo à enseigner avec des ados, j'ai eu envie d'essayer des choses, d'aller un petit peu barbouiller un petit peu tout ça. Et en leur proposant des pistes, finalement, c'est moi qui me suis retrouvée à les suivre. Donc, je fais essentiellement actuellement du sténopé. Je fabrique mes appareils photo, j'utilise des canettes en alu. Là, c'est vrai que j'ai fait un petit pas de plus vers l'abstraction en travaillant avec le chimigramme, donc directement sur papier photo. Et ce qui m'intéresse effectivement, c'est d'aller chercher un peu les limites de ce qu'on peut faire avec la matière et d'exprimer un petit peu différemment que de manière objective, c'est-à-dire bah, je fais de la photo sans objectif déjà. Euh, Ressentir le monde et le représenter visuellement de manière bah, expérimentale. C'est plus sensuel aussi, le fait qu'on touche la chimie, on a les odeurs, on touche le papier. Euh, il y a du mouvement aussi. Quand je travaille directement bah, la chimie sur le papier, c'est une énergie très différente. Je ne me comparerais pas du tout à une peintre, mais voilà, c'est un moyen de faire émerger des images qu'on ne voit pas forcément à l'œil humain. Mhm. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve, parce que ça relie un peu à la première chose que tu as dit avant sur l'autre question des raisons de ta photo. C'est que tu cherches un lien avec l'humain, avec le réel, quelque part. Et, je pense que quand tu parles de sens, d'analogisme, euh, ton travail, moi j'ai découvert ton travail un peu par hasard, hein, par une amie commune qui m'a présenté qui m'a présenté à toi. Et ensuite, j'ai découvert surtout ton travail abstrait là, avec tes expérimentations avec la matière, les textures, enfin, un de tes derniers travaux. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que tu te rallies systématiquement au sens humain, au sens de ce qui nous fait exister. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin, enfin, je pense que l'être humain est un animal social. On n'aurait pas survécu si on n'avait pas collaboré ou vécu ensemble. Et du coup, pour moi, c'est pareil. En fait, toute seule, j'ai l'impression que je ne peux pas faire grand-chose et j'ai besoin de me nourrir et de rencontrer d'autres personnes pour justement m'ouvrir et puis ressentir un peu différemment pour construire quelque chose avec les autres.
pas uniquement dans le fait où je présente une image à des spectatrices ou des spectateurs, mais dans le sens où on va faire une image ensemble. Et le processus, par exemple, je fais beaucoup de portraits avec mes sténopées. En fait, chaque portrait, enfin, chaque projet a un concept et il va avoir une forme spécifique en fonction de l'idée à exprimer. Par exemple, le sténopé, c'est pas obligatoire. Mais j'ai ce projet Caméra Intima où je fais des portraits de femmes, où on va discuter pendant 2 heures de notre rapport à nous, au corps, au fait d'être une femme, qu'est-ce que c'est. Le truc, c'est que moi, j'en ai aucune idée. Et du coup, ça nous permet un petit peu d'explorer différentes façons de traverser cette expérience-là. Ensuite, on va aller ensemble faire l'image. Donc moi, je ne dirige pas. Je laisse la personne jouer avec moi. Et comme avec la canette, il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas voir où est-ce qu'on vise exactement. Enfin, on peut, à force de pratique, on arrive à maîtriser, mais aucune d'entre nous ne sait exactement ce qui va se passer sur le papier. Donc, on est beaucoup plus libre. Il y a une durée qui est beaucoup plus longue. Et en fait, c'est une expérience qui a plus de profondeur parce qu'elle a plus de durée. Et en ce sens, pour moi, l'image qui en ressort, elle est plus réelle ou plus réaliste, plus significative, elle a plus de sens qu'une image figée dans un instant. Voilà. Et donc, pour moi, c'est toute une relation. Je vais passer quand même, en général, toute une après-midi avec une personne. On va pouvoir se revoir, on va discuter. Elle va valider ou non le travail. Je ne veux pas non plus aspirer ou utiliser l'expérience de quelqu'un d'autre. Je vais échanger aussi ma propre expérience. Et on va construire comme ça des chemins multiples. Ouais, vous allez créer une relation et créer une histoire commune, en fait, quelque part. Voilà, une Ouais. histoire qui a des variations, des similitudes, des différences. Et en fait, il n'y en a aucune qui est juste ou fausse. C'est juste, voilà, c'est des manières différentes de vivre, d'exister, quoi. Mhm. Quand Juste je... pour, Ouais. ouais, juste pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense pas que tous comprennent forcément l'apparatus que tu utilises. Tu utilises des canettes, en fait, avec un petit trou dedans qui crée, en gros, un objectif sans objectif, comme tu disais, tu photographies sans. Et en fait, ça imprime, si je ne m'abuse donc, dans la canette, donc dans la forme de la canette où tu insères le film. C'est ça. En fait, on fabrique une boîte noire, hein, une caméra Mhm. obscura. Ça peut être n'importe quel objet, mais j'aime bien l'idée de la canette en alu cylindrique parce que c'est pas cher du tout, très facile à trouver et très pratique. Mhm. J'enlève le haut, je mets mon papier qui est enroulé dedans, donc il y a une déformation parce qu'il y a le cylindre et le trou d'épingle qui est obturé par un scotch. La lumière passe à travers le trou et projette l'image à l'envers. Et là, Mhm. c'est un papier photosensible classique Mhm. à l'ancienne qui va voilà, faire un négatif original sur papier. Là où Ouais, il reçoit, donc là, voilà, donc l'appareil photo, quelque part original. Euh, c'est la boîte. ouais, ouais. Et donc ça te sert en fait, quelque part de prétexte pour votre histoire commune, pour écrire cette histoire commune, si je comprends bien. Oui, c'est un objet qui est aussi beaucoup moins intimidant qu'un gros appareil avec un objectif qui va peut-être révéler avec netteté tous les détails, tous les... C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette durée justement où le temps de pause va être de 5 minutes, où la personne va respirer, son sang va pulser dans ses veines. Enfin, on est vivant, donc du coup, on n'est pas immobile. Donc, on est un peu flou. Et Mhm. ça crée justement une sorte de distance qui nous permet aussi de se projeter euh, vers cette personne qui est vivante. Puis c'est 5 minutes de sa vie, c'est une tranche Mhm. de sa vie. C'est une performance en fait. Et Ouais, mais l'image est un bon ouais, prétexte. ouais. Mais c'est aussi, tu dis que c'est une performance, mais je pense que déjà pour toi, comme tu dis, tu es en contact avec quelqu'un, tu vis une certaine intimité avec cette personne qui se dévoile quelque part à toi. Euh, c'est une expérience quand même, j'imagine, assez intense et pour toi et pour ton sujet. Et toi, tu as l'impression que ça te fait avancer non seulement artistiquement, mais aussi en termes humains, au sens euh, large. Oui,
Bah oui, évidemment. Alors, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, c'est-à-dire que j'enregistre les conversations, mais ensuite je les transcris et je les garde pas, parce que pour moi, c'est beaucoup trop intime de garder les voix. Et voilà. Et je laisse la liberté aux personnes de se livrer plus ou moins. Il y a des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, qui savent exactement pourquoi elles sont là et de quoi elles ont envie de parler. Et d'autres qui me disent, oh ben non, mais moi ça va, c'est comme ça. Et puis je suis ici par curiosité. C'est tout à fait possible. Ça peut amener à parler de sujets très lourds, liés aux transformations physiques, à des accidents, à des maladies, à la maternité. Mais on peut parler aussi de choses plus légères, de plaisir, enfin voilà. C'est de toute façon très intense parce que émotionnellement, quand on est face à quelqu'un qui raconte des choses intimes, ben, ça touche. Donc moi, Mhm. ça me demande beaucoup d'énergie. J'ai une écoute active, on va dire. Je Mhm. partage aussi mon histoire et ça nous rapproche et en même temps, ben, c'est une parenthèse. C'est pas non plus... Enfin, mais bon, voilà, ça nécessite de la confiance. Ouais, ouais, tout à fait. Doivent me faire confiance. Ensuite, si elles passent à la photo, elles me font encore confiance à nouveau. Moi, j'essaie vraiment d'être transparente. Et voilà, moi, je suis quelqu'un de très pudique finalement. Et je me suis retrouvée avec des femmes qui me disaient, ah, mais j'ai envie de poser nue, de me mettre comme ci, comme ça. Et, euh, et voilà, moi, on travaille ensemble, donc j'accepte. Mhm. Ça va jusqu'au au point où je peux dire à la personne, si tu veux être seule, je sors, je t'explique comment enlever le scotch et je m'en vais et je te laisse ce moment, si tu veux. C'est pas encore arrivé. Mhm. Après, bah voilà, il faut digérer aussi un petit peu tout ça, trier les images. J'ai la pression aussi, j'ai peur de décevoir. Ouais. Donc, Euh, ouais. Non, mais en fait, ces images, au final, donc, à nouveau, je recommande vraiment les auditeurs à aller voir ton travail plus dans le détail. Je pense qu'en vrai, c'est plus la physicalité de l'écran n'est pas toujours aussi bonne que la vraie physicalité. J'ai eu la chance d'avoir un de tes petits livres dans les mains où la sensualité est vraiment différente. Mais le travail photographique au final, donc le processus est hyper important. Là, on comprend bien l'importance de ce processus dans ton humanité, dans ton travail humain. Mais comment est-ce que tu vois le produit final? Tu penses que qu'est-ce que tu en fais? On imagine bien que c'est ton travail photographique, mais est-ce que ça fait partie de la continuation du processus? En fait, j'ai envie de partager. Donc, de partager déjà quand je travaille avec les autres. J'ai envie, ben, le projet de Chimigramme, photo abstraite, c'est issu d'une collaboration avec une musicienne. Donc, j'ai travaillé sur sa musique. C'est l'énergie du son qui a un peu généré ces matières. Ça s'est transformé en livre. Donc, du coup, il y a une matérialité, il y a un objet, il y a un toucher. On peut se raconter une histoire. Moi, je fais rarement des photos one-shot. C'est-à-dire qu'en général, je travaille par série parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs variations autour d'un même sujet, d'une même recherche. Et montrer le travail, c'est la finalité de tout artiste, j'imagine. Mais souvent, c'est un peu le moment où j'ai envie de faire un pas en arrière et dire, mais est-ce que j'ai besoin que les personnes comprennent un peu tout le processus. Donc, il faut trouver la bonne façon, comme la bonne technique pour chaque projet, euh, pour faire passer en fait le message, cette sensation. C'est pas juste une série de portraits, c'est une série d'entretiens, c'est une trentaine de femmes, c'est une durée aussi. Euh, J'aime beaucoup l'objet livre, micro-édition, Mhm. parce que c'est accessible et je peux le faire moi-même, enfin, dans une certaine mesure. Et ça permet d'avoir une temporalité aussi, de tourner les pages, de passer d'une image à l'autre, de se raconter une histoire, de faire des liens en fait entre les images. Ouais, ouais. Et De travailler la narration et l'histoire. une certaine narration. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que dans les autres dialogues qu'on a pu avoir, quelque chose d'assez étonnant, on parle souvent de photos, justement des raisons de la photo, mais souvent le photographe dans l'entretien euh, s'intéresse vraiment à la musique, s'intéresse au son, s'intéresse au sens en général. Et la photographie n'est qu'une, pas que, enfin, qu'une, c'est pas vraiment le bon terme, mais une coquille un petit peu
explicite visuelle de l'ensemble des sensations qu'il ressent. Et je trouve intéressant ce que tu dis aussi par rapport à la musique, par rapport à l'histoire, par rapport au récit que tu ne gardes pas, mais que tu partages pendant un moment lors de la prise de photos. Euh, L'importance cette, de l'ouverture au-delà de la photo, de ta photo. Oui, oui, bah, c'est aussi l'échange, c'est-à-dire que moi, on m'a confié une œuvre sonore que j'ai intégrée, aimée, que j'ai essayé de comprendre. Et en fait, moi, bah, ma réaction à ça, qu'est-ce que c'était? Avec mes propres outils, bah, c'était un travail gestuel finalement, rythmique, et ça redevient une sorte de partition graphique qu'on peut interpréter ben, voilà, comme de l'énergie ou comme des mouvements visuels ou des rythmes. Mmh. C'est très intéressant. Après, voilà, l'abstraction, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se dit, ben, on peut voir un peu ce qu'on veut dedans. Enfin, voilà, pour moi, c'était un petit peu une étape franchie qui était un peu effrayante. On représente toujours quelque chose en photo. Quand on photographie Mmh. quelque chose ou quelqu'un, ben, c'est quelque chose ou quelqu'un. Là, c'est plus abstrait. Ben, j'ai un autre projet. Euh, il va aussi demander de la collaboration. C'est de nouveau un stand-up, mais ma canette, enfin ma boîte photographique, je la prends avec moi tout au long d'une manifestation publique. Par exemple, ben, j'ai fait la grève féministe, les slow walk, différentes manifestations. Ça reflète un peu mes opinions, mes combats, mais Mmh. et c'est des moments très importants. On a toujours ces images très similaires des manifestations, des manifestantes dans la rue, de la foule ou pas de foule, ou voilà. Et moi, c'est un moment que je ressens comme une performance, une durée avec des émotions où je ne suis pas seule à nouveau, je suis en groupe, je me sens portée collectivement. De telle heure à telle heure, on marche, on piétine, on marche, etc. Et donc là, la canette, elle va imprimer la lumière et ça fait une espèce de mouvement bah, abstrait. Mmh. Mais c'est une durée. Donc là, j'aimerais inviter plusieurs manifestantes à porter des appareils photographiques pour imprimer un petit peu cette performance physique. Ouais, ouais, ouais. Comment on utilise son corps dans l'espace public pour revendiquer des choses, pour voilà, pour Mmh. Ouais, une marquer sorte d'œuvre synthèse du moment sur sa durée. une empreinte qui ressemble à la sensation ou au mouvement, mais pas forcément une empreinte visuelle. Traditionnelle. Voilà, Mmh. peut-être que ce sera plus accurate, pertinent Mmh. ou plus réaliste ou pas, à voir s'il faut aussi parler avec des personnes. C'est un peu en préparation. Mmh. Mais voilà, ça rejoint un petit peu ces préoccupations que j'ai Ouais. généralement. Bon, bah, je te remercie beaucoup pour ce dialogue qui était super intéressant. Puis à tout bientôt. Merci.